Bonjour tout le monde. La question qui se pose dans ce monde, peut-être vous demandez à qui que ce soit dans le monde, dans ce monde, même si la personne, consciemment, ne répond pas, mais inconsciemment, elle veut ce qu'elle répond, elle veut un changement dans ce monde, bien sûr, pour le bien. Le changement dans ce monde, comment se fait ce changement? Ce que je vois, mon point de vue. Le changement a besoin d'un sacrifice. Est-ce que le sacrifice au niveau de l'individu ou au niveau d'une institution? Vous entendez dans ce monde moderne le mot, il y a association, organisation, une institution, sion. On va sensibiliser, on va créer une association pour faire du bien, qui travaille, tout ça, qui comprend 200 personnes, 100 personnes, 20, 2, 3. Mon point de vue, je le répète. Ce qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire le mal qui existe dans ce monde, il y a toujours le mal et le bien dans ce monde. C'était toujours comme ça. Non, c'est pas, vous ne pouvez pas, c'est une force. La première force, cette force était déjà qui est contre Dieu, Satan, dans le monde céleste. Et c'est toujours le cas ici sur terre. Bon, c'est la force, d'ailleurs, c'est cette force qui, après, résister à cette force, qu'on gagne quelque chose. Résister à cette force, on ne dit pas la créer, mais des fois on la crée sans se rendre compte, contre nous-mêmes. Le sacrifice, ce n'est pas à partir de l'acquis, c'est à partir de l'inné. Le sacrifice, c'est que la personne elle-même, au niveau de l'individu, c'est l'inné. Quand je dis l'inné, et je dis l'acquis, l'inné, c'est à partir du conteneur. C'est la conscience de la personne. L'acquis, c'est l'association qui a été créée. L'individu, quand il fait un sacrifice, quand il fait une action, à partir du rien, il n'y a rien. L'acquis, c'est une association. Il s'assoit sa plateforme. Avant de faire l'assaut, il y a l'association. Il travaille pour l'association, pour l'organisation et tout ça. Est-ce qu'il y a le même résultat dans la conscience chez les deux cas? Celui-là, qui est-ce qui domine? Je parle de l'individu. Qui est-ce qui domine sa conscience? Qui a dominé sa conscience? Bon, s'il le fait, on dit secrètement dans le bon sens, c'est-à-dire sous la supervision, sous une supervision invisible. Il le fait sous la toiture, sur la supervision seigneuriale. Voilà ce que je veux dire. L'autre, la pulsion dominante qui domine la conscience de la personne, c'est l'association. Et le point d'appui à partir d'où jaillit l'action, c'est l'association. Les deux cas, ça c'est l'acquis, ça c'est l'inné. On va, peut-être c'est un peu compliqué, je sais. On va donner un cas. Vous n'entendez jamais, le plus jamais, ceux qui ont changé le monde. Je parle des prophètes de Dieu. Je ne parle pas des héros. Je ne parle pas des gens comme ça. Ceux qui ont changé le monde, vous ne les connaissez pas. Vous voyez uniquement les symptômes dans la vie et vous ne les connaissez jamais. Car ils travaillent secrètement pour l'amour de Dieu et je n'exclus aucune religion. Ils ne font pas ce genre de réputation pour qu'ils laissent leur nom dans l'histoire. Si toutefois leur nom a été engravé dans l'histoire, ils ne l'ont pas cherché. C'était comme ça. C'est ces gens-là. Je n'exclus aucune religion partout. Ceux qui travaillent, ces gens-là, c'est eux qui changent l'écosystème, la nature. La nature, ce qui se passe dehors aujourd'hui, ce qui se passe dans la nature,
avec tous ces fléaux naturels qu'on appelle naturels. C'est pas naturel, c'est l'être humain qui est la cause de tous ces fléaux, les désastres et tout ça. L'être humain, c'est lui qui les change. Et comment? Ça, c'est un autre débat. Les prophètes de Dieu, alayhim salam, ils n'ont jamais, le plus jamais, vous l'entendez, quelqu'un a dit on va créer une association. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. Simplement, ce que c'est-à-dire à partir d'où j'absorbe les idées, je les absorbe à partir, ou je les prends à partir des exemples que Dieu les a cités dans son livre, dans son encyclopédie. Vous ne trouverez jamais un prophète qui a dit on va créer une association pour qu'on fasse du bien dans ce monde. Leur mission, qu'est-ce que c'est que leur mission? Ce n'est pas notre sujet, mais juste quelques mots. Le monde, quand un prophète vient, il trouve le monde préoccupé par le monde externe, c'est-à-dire le monde objectif. Voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une inspection, une analyse. Ensuite, ils commencent à créer. Et ce qu'ils ajoutent. Pour régler le problème, ils ajoutent plus d'institutions. Ils ajoutent plus d'idolâtrie pour régler le problème. Le système ne fait que s'aggraver et devenir plus systématique. Ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Le prophète, il touche l'individu. C'est l'individu. C'est très simple. Il rend la conscience individuelle à chaque personne. Car quand le prophète vient, il trouve une conscience nationale. Il n'y a pas de conscience nationale. La conscience nationale, c'est le cumul, c'est le récap de toutes les consciences des individus, et elle est dans la nation, dans une idolâtrie nationale. Ce n'est pas une conscience. Et les gens la conscience, elle est extirpée, ensuite ils deviennent exécutants. Voilà ce qui se passe. Le prophète, il vient pour donner à la personne comment saisir, récupérer sa conscience à partir de son temps psychique et son intention individuelle, sous la supervision seigneuriale. Le système revient et il commence à revenir à l'être humain, à l'individu. Voilà le rôle du prophète. Vous ne trouverez jamais, il n'y a pas, à partir d'Adam jusqu'à Mohammed, alayhi salatu salam, un d'eux qui a dit on va créer une association. Les gens vont vous dire, ah ça c'est une époque et aujourd'hui c'est une autre époque. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas créer ça, on ne va pas faire ça. Le plus grand malheur de l'être humain, c'est lorsqu'il décide, il a été programmé de voir les choses. Si ce n'est pas le capitalisme, c'est le socialisme ou bien le communisme, si ce n'est pas ça, c'est ça, si ce n'est pas ça, ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. L'alternative doit être à partir d'une personne. Il ne laisse jamais l'incertain pour Dieu. Il ne le laisse jamais. C'est pour ça qu'ils vivent tout le temps avec le stress et les problèmes et tout ça, car il n'y a pas d'alternative. Pour eux, l'alternative a été programmée. Si toutefois vous changez, si vous n'êtes pas avec l'Est et vous n'êtes pas avec l'Ouest, vous allez tomber d'une falaise. Voilà ce qui se passe. Alors que Dieu l'avait dit, la sharqiyyatun wa la gharbiyya. Lorsqu'il a cité l'arbre, il a parlé de l'arbre de la lumière. Il a dit, elle n'a pas d'endroit, elle n'a pas de place, elle n'a pas de point cardinal. Les points cardinaux n'existent pas. Bon, revenons à notre sujet. Comme j'ai dit, le prophète rend. Bien sûr, c'est avec l'acceptance de l'individu. Si l'individu ne veut pas, qu'il reste sous l'institutionnalisation des émotions de ce gouvernement. Je parle de l'époque d'autrefois chez les prophètes. Il y a des gens qui sont contre, il y en a d'autres qui les suivent, bien sûr. On va prendre une petite histoire de Abraham, alayhi salam. Il a laissé sa femme Hajar. Il l'a laissée dans le désert. Il l'a laissée, il l'a quittée. Avec sa femme Sarah,
on connaît l'histoire et tout ça. Seul, vous savez ce que c'est qu'un désert? Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas un palmier, il n'y avait pas une source d'eau, il n'y avait rien. Enfin, on ne va pas prendre cet exemple pour nous. Ça, c'est un prophète de Dieu, mais c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Pourquoi et tout ça? Nous, on calcule. On veut mesurer l'univers par un double décimètre. Voilà ce qui se passe avec nous, notre problème. On veut mesurer l'espace de l'univers, les galaxies, des milliards de galaxies, on prend avec nous un double décimètre de 30 cm. Combien mesure? Bref, ça c'est un fou, je viens juste de fuir un centre psychiatrique. Voilà comment on est, moi par exemple. Et on veut compter l'éternité par un chronomètre. Voilà ce qu'on est en train de faire. On sait ce qui se passe là-bas. Vous ne savez même pas, on ne sait même pas ce qui se passe dans notre propre terre. Il y avait comme, je ne sais pas, l'un des philosophes, il a mentionné, il a dit, vous parlez d'exploiter l'espace, vous exploitez la Lune, la lumière, planète Mars, la personne ne peut même pas traverser la route pour dire bonjour à son voisin. Bon, ça c'est un autre sujet. On veut parler de Abraham alayhi salam. Sa femme lui a dit, Ya Ibrahim, vous allez nous laisser ici. Il n'a pas trouvé de réponse. Elle a insisté, elle lui a dit, vous allez nous laisser ici. Est-ce que c'est Dieu qui vous a ordonné de faire ça? Il lui a répondu oui. Il l'avait laissé là-bas. Mais vous savez ce que ça veut dire? Vous laissez votre femme, vous laissez votre bébé. C'est un bébé, vous le laissez comme ça. Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il a fait ça avec joie? Non, ce n'était pas une joie, c'était une obéissance. Ce qu'on va dire maintenant. Elle était là-bas, elle a accepté ça. Elle fait le va-et-le-vient pour essayer de voir au moins s'il y a une caravane qui passe au moins pour une goutte d'eau, une gourde, quelque chose, il n'y avait rien. Aller sur une petite, je ne sais pas, vallée, colline, revenir à l'autre, ce qu'on appelle aujourd'hui Safa ou le Marwa, aller faire le va-et-le-vient, désespéré. Rien ensuite, ça y est, il n'y a personne. Elle est restée dans un endroit. Le bébé a commencé à jouer avec un peu du sable, je ne sais pas. Ça s'est trouvé comme mouillé. Ensuite, elle l'a aidé. C'était là le langage à l'époque. Zem, c'était encore. Tout d'un coup, il y avait une source d'eau qui jaillit de cet endroit. La femme auparavant était en train de chercher quelqu'un pour la ravitailler, pour lui donner. Lorsque l'eau, c'est-à-dire il y avait la source d'eau, ensuite il y avait une caravane qui est passée. C'est les gens qui ont besoin d'elle. Ils l'ont ravitaillée. Regardez. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit? Ça, c'est devenu une petite. Une petite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous appelez ça? Qu'est-ce que vous appelez une agglomération? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bébé? Un bébé. Ce n'est pas des forages, on va trouver du pétrole, c'est un bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause de lui, c'est le plus riche pays du monde. Ce qu'ils font aujourd'hui, ça c'est pas notre sujet, mais à cause d'un bébé, à cause d'un sacrifice, il est devenu le plus riche pays du monde. Ils n'ont pas besoin. Vous savez ce qu'ils ont dit pendant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez, si on va suivre ta religion, on va disparaître de cette terre, car tout est haram. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous savez ce que Dieu leur a répondu? Ce n'est pas le prophète qui a répondu. Il a dit, mon Dieu, vous ne voyez pas. C'est à cause d'un endroit sacré. Le monde entier vient ici, il vous donne de l'argent. Ils viennent ici, c'est le pays, l'endroit touristique le plus touristique du monde, alors qu'il n'y a rien. Il y a un schéma
cubiques. Il n'y a rien, la Kaaba. L'argent qu'ils ont à cause des gens qui viennent, à cause du pétrole et tout ça, à cause d'un bébé. On va laisser ça. Le sacrifice, donc chez qui? Il y avait une association, c'est dans le cœur d'un monsieur. Bon, ça c'est un cas un peu à part. On va dire, vous allez faire, mais simplement, est-ce qu'il avait un programme? Est-ce qu'il a dit à cause de ça, plus donc ce qui implique? Non, il ne l'avait pas. C'était pour lui et sa femme, Hajar, alayhim salam, ils ont accepté cette obéissance. Ils ont accepté car Dieu, on dit en arabe, c'est-à-dire, c'est votre intention. Écoutez, votre destin, vous le mettez vous-même. Vous allez interpréter des choses au mauvais côté, vous allez voir le mauvais côté. Vous allez interpréter des choses au bon côté, ne vous en faites pas. Vous avez le passe-partout dans votre conscience. Bon, il y a 3 personnes, c'est le prophète qui a raconté, Mohammed à propos des 3 personnes, des nobles. C'est des gens nobles pendant les enfants d'Israël. C'était une histoire qui est passée avant lui. Ces 3 personnes étaient sur une montagne. Tout d'un coup, il y avait, je ne sais pas, une tempête de pluie, une tempête de neige, avalanche, quel que soit. J'en doute fort, mais je pense que c'est une tempête de pluie. Il y avait l'éboulement de la terre. Ils se sont réfugiés dans une cave. Tout d'un coup, il y avait l'éboulement de la terre et un grand rocher qui les a enfermés dans cette cave. Aucun téléphone, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de service de sauvetage, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous les 3? Ils ont dit, écoutez, c'est le désespoir. On va faire, ce qui va se passer, c'est un miracle. Rien, vous allez mourir là-bas. On va prier à Dieu. Si quelqu'un de nous a fait quelque chose de bien, qu'il la cite, il prie à Dieu. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, à chaque jour, je travaillais dans une ferme. Sa ferme, chaque jour, quand il vient, il prend avec lui son ravitaillement et du lait. Il visite ses parents avant ses enfants. C'est-à-dire les parents avant les enfants, chaque jour. Une fois, il est venu, il a trouvé ses parents endormis. Il ne les a pas dérangés. Yo, comme est le cas aujourd'hui. Je ne peux pas attendre, hein. L'homme moderne est resté là-bas jusqu'à l'aube. Et ses enfants étaient c'est-à-dire à son attente. Il avait faim, il est resté avec ses parents. Ils se sont réveillés, mon fils, qu'est-ce que tu fais? À cause d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, si j'ai fait ça, à cause de vous, au nom de Dieu, libérez-nous de cette cave. Le rocher s'est déplacé. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Il était un propriétaire d'une terre, un bétail et tout ça. Quelqu'un est venu travailler pour lui. Pour une période, ensuite, il a quitté. Il n'a pas pris un salaire, il a quitté comme ça. Après des années, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Le propriétaire, il a pris cet argent, c'est-à-dire l'argent du monsieur, du travail, il a travaillé, salaire. Il l'a investi. C'est-à-dire pour qu'il le voie, pour qu'il y ait une distinction entre sa propriété et la propriété du monsieur. Il a acheté une chèvre, je ne sais pas, un mouton et tout ça. Ensuite, ça a commencé à grandir. C'est devenu un troupeau. Le monsieur, après quelques années, est revenu. Monsieur, à l'époque, je n'avais pas besoin d'argent, mais maintenant, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, il lui a dit, oui, monsieur, c'est bon, voilà votre propriété. Il lui a dit, est-ce que vous vous moquez de moi? Il lui a dit, non, ça fait là, c'est le vôtre, voilà ce que j'ai fait. Le monsieur dans la cave, il a dit, oh Dieu, si j'ai fait ça à cause de vous, libérez-nous. Le rocher s'est déplacé. Le troisième avait une cousine qui était toujours amoureux d'elle. Elle était belle, il était amoureux d'elle, mais elle était mariée. Malgré ça, c'est toujours avec sa conscience liée avec elle. Lui, financièrement, il était stable. Mais sa cousine, avec sa famille, son mari et tout ça, ils étaient pauvres. Une fois, elle est venue lui demander de l'argent, lui a fait un chantage pour qu'il... Et elle n'avait pas assez de choix, elle a accepté. Mais du moment qu'il s'est approché, sitôt qu'il s'est approché d'elle, elle lui a dit, ayez crainte de Dieu. Il s'est retiré. Il a dit, mon Dieu, si j'ai fait ça à cause de vous, libérez-nous de cette cave.
le rocher s'est déplacé et ils sont sortis. Maintenant, la question qui se pose, pour certains, ces histoires, c'est 1001 nuits. Hein, c'est quelque chose de fanatisme, peut-être. La question qui se pose, est-ce que ces gens avaient un calcul lorsqu'ils ont fait ces choses? Est-ce qu'il avait quelque chose derrière? C'est pour l'amour de Dieu. Regardez le calcul, la tangente. Je le fais pour que il y a toujours cette condition. Elle est connue. C'est la même chose lorsque vous faites le domaine de définition, que lorsque vous faites les limites, les équations. Vous êtes de 0 jusqu'à 10, 0, 20. Vous avez un domaine de définition qui est fermé, l'autre ouvert, même à partir de 0 jusqu'à peut-être moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Vous n'avez rien. Pour l'amour de Dieu et pour que j'y ai quelque chose, j'aurai quelque chose dans le paradis, le dernier jugement et tout ça. Regardez. Cette force, elle a toujours une continuité. Ou c'est la conscience de la personne. Mais la conscience de la personne, l'écosystème, c'est la conscience de la personne. Simplement aujourd'hui, l'être humain s'est détaché complètement du système. Il étudie le système à partir d'une séparation. Ce qui se passe avec, par exemple, les inondations, ce qui se passe avec le climat et tout ça, il est lui-même, l'être humain, le scientifique d'aujourd'hui, il est lui-même fragmenté au niveau de sa conscience. C'est pour cette raison qu'il voit le monde fragmenté. Comment ces gens ont pu déplacer un rocher? Parce qu'il y a un système. C'est lié. C'est un peu très profond, ils le connaissent, les gens, c'est-à-dire surtout en bouddhisme et en hindouisme, ils connaissent ça, ils le profondément. Comment l'être humain, à cause, c'est-à-dire le monde végétal et le monde minéral et le monde animal font partie de l'être humain. Ce que vous voulez modifier dans le monde, le sacrifice, c'est au niveau de l'être humain. Allez pas modifier là-bas. Vous le modifiez. Maintenant, une personne sincère, elle vaut, je ne dis pas 100, 200, 300, 400, c'est quelque chose, il n'y a pas de parallèle. Une personne sincère, elle peut modifier une agglomération, elle peut modifier des agglomérations mieux que 200, 300 personnes qui travaillent pour une association. Je sais très bien que vous êtes contre. Écoutez, c'est toujours plaisir. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.